Savais-tu que nous mangeons quotidiennement un tas de choses et tout en ayant confiance aux normes de production, nous ne faisons pas vraiment attention à ce que nous avalons. Il existe certaines entreprises qui, pour générer des profits, négligent ces normes-là jusqu'à mettre en danger notre santé. C'est pourquoi sois très attentif à ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Voici 7 faux aliments que tu manges tous les jours. Les jus d'orange. Malheureusement, le jus d'orange est l'un des aliments trafiqués les plus flagrants qui existent. En effet, 70% des jus en bouteille ne respectent pas la teneur minimale de fruits exigée. Cette teneur est plutôt remplacée par des sucres, des édulcorants et des colorants, ce qui le transforme en un cocktail de substances chimiques. Burk. Les principales entreprises de production de jus d'orange traitent avec des sociétés d'arômes pour leur fabriquer des substances aromatisantes applicables aux jus qui peuvent être conservés pendant une longue durée. Fais le test avec un jus d'orange de McDonald's. Pendant plusieurs jours, il gardera toujours le même goût. Voilà pourquoi si tu veux un jus d'orange naturel, je te conseille de presser toi-même les oranges. Le caviar. Pour clarifier les choses, laisse-moi te dire que le caviar traditionnel, l'un des mets les plus fins du monde, provient des œufs d'esturgeon, un poisson qui vit exclusivement dans des fleuves débouchant sur la mer Caspienne et la mer Noire. Par ailleurs, l'excès de pêche et de contamination font qu'il est très rare de trouver du caviar authentique. Ainsi, de nombreuses personnes recourent au caviar dit américain, qui est beaucoup moins cher et qui ne provient pas des œufs d'esturgeon. Il provient plutôt des œufs de certains poissons comme le poisson-feuille, le poisson castor ou le saumon. Le wasabi. Ce fameux condiment vert qui donne son goût secret au sushi est généralement un mélange de radis piquants, de moutarde et de colorants artificiels. Le vrai wasabi est cependant préparé à partir de la racine de la plante du wasabi, qui est récoltée sur les fleuves japonais et qui doit être râpée immédiatement, car elle perd sa saveur 15 minutes après seulement. Autre information triste pour tous les amoureux de ce condiment, on estime que seulement 5% du wasabi servi dans les restaurants japonais dans le monde entier contient de la vraie racine de wasabi. Le chocolat blanc. Je regrette sincèrement et je suis vraiment triste de te dire que le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat. En effet, il s'approche plutôt d'un mélange de beurre de cacao, de sucre, de vanille, de produits laitiers et de lécithine. Malgré cela, certains amoureux du chocolat blanc avancent que c'est du vrai, car au moins 45% de sa masse provient du cacao. Mais eux-mêmes reconnaissent toutefois que le chocolat blanc de mauvaise qualité peut être fabriqué avec de la cire, de la craie et peut être beaucoup trop sucré. Les Pringles. Ne t'inquiète pas, théoriquement les Pringles sont carrément des chips, ou du moins c'est ce que dit la Cour suprême de la magistrature de Grande-Bretagne. En 2008 cependant, on apprit qu'il ne s'agissait pas officiellement de chips ou de pommes de terre à l'anglaise comme on les appelle au Royaume-Uni, car ils contiennent en réalité moins de 50% de pommes de terre. Procter & Gamble, ex-fabricant de Pringles, a fait valoir que le produit n'était pas fait de pommes de terre afin d'éviter l'impôt britannique. Alors, qu'y a-t-il vraiment dans des Pringles? Tu seras surpris si je te dis la réponse. Il y a un peu de riz, du blé, du maïs et des flocons de pommes de terre éclatés. Et le tout présenté aux consommateurs avec l'emblème caractéristique de l'entreprise. Tout simplement. Je ne crie pas à l'arnaque, mais là je vous garantis que je suis à 2 doigts. Allez, passons à autre chose. Le miel. D'abord le chocolat blanc et maintenant le miel. Une recherche faite par une étude alimentaire a montré que le miel figure parmi les aliments qui trichent sans qu'on le sache. En effet, en 2013, on a appris que le miel provenant de Chine était falsifié. Il s'agissait dans certains cas d'un mélange d'édulcorants, d'antibiotiques et de pesticides. Et le pire dans tout cela, c'est que ce miel était vendu à plusieurs pays. Ah, ils sont fous ces Chinois! Le riz. Et poursuivant avec les produits chinois, je suis tombée sur le riz. En effet, il y a quelques mois, des experts ont révélé sur internet que certaines marques de riz provenant de ce beau pays contenaient un mélange de vrais grains de riz et de grains en plastique. Pire, ce riz trafiqué était vendu régulièrement en Malaisie et en Inde. Comme tu peux l'imaginer, c'est très nuisible pour la santé. La plupart des personnes qui ont ingéré ce type de riz ont rapporté de graves problèmes au niveau de leur système digestif. Et en plus, il n'est pas du tout facile d'identifier ce riz. L'une des plus grandes difficultés réside dans le fait qu'il s'agisse d'un mélange avec de véritables grains, comme je te l'ai déjà dit, et des faux grains. Mais toutefois, en faisant très attention, on peut se rendre compte que le faux riz est en fait plus blanc que le vrai. De plus, une fois cuit, ce riz en plastique reste tout dur. Mais bon, en tous les cas, pour le moment, la distribution de ce produit toxique et dangereux a été bloquée dans certains pays. Toutefois, je crois qu'il vaut mieux que tu fasses attention.
En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire comment tu trouves ces aliments. N'oublie pas de me suivre sur Twitter et surtout à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!